Alors d'abord, quelques points de repère. Regardons la carte. Le Venezuela, il se trouve au nord du continent sud-américain. Alors la carte est très serrée, mais peut-être qu'on verra tout à l'heure une carte de l'Amérique du Sud pour bien situer les choses. Voilà, en gros, à gauche, il y a la Colombie. La côte qu'on voit, c'est la côte Caraïbe. Donc on est tout au nord du continent. C'est un peu plus d'une fois et demie la France, le Venezuela. Et c'est peuplé d'une trentaine de millions d'habitants. Et c'est devenu, de fait, il faut le dire, une dictature. Nicolás Maduro, le successeur de Chavez, est au pouvoir depuis 13 ans. L'an dernier, la présidentielle a été confisquée, on peut le dire. Il réprime massivement les manifestations d'opposition, les opposants eux-mêmes. C'est de fait une dictature. Et le Venezuela, il faut le signaler aussi, c'est un État les plus riches du monde par son sous-sol. Une des plus grandes réserves du monde de pétrole. Ce sont des pétroles de schiste, donc pas forcément faciles à exploiter, mais c'est devenu de fait un des pays les plus pauvres, où l'exode des populations est massif. Lucille, il faut rappeler que les États-Unis ont d'ores et déjà commencé des bombardements, mais en mer, pas sur le territoire vénézuélien. Oui, cela a commencé avec cette série de frappes menées depuis des navires de guerre américains contre ces harbors au large des côtes vénézuéliennes, dans les eaux des mers Caraïbes. Pour Washington, ces bateaux sont ceux des cartels pour acheminer chaque jour des dizaines de kilos de cocaïne aux États-Unis. Dernier en date, c'est ce Zodiac qui a été ciblé. Un autre il y a 10 jours, 5 attaques en moins d'un mois. 27 morts au total. Washington s'affranchit des lois internationales et n'a fourni aucune preuve. C'est déjà un signe en soi. Mais ce que l'on apprend aujourd'hui, c'est que ça n'était donc que la toute première étape. La presse américaine révèle que le feu vert a été donné à un plan bien plus vaste. Et Donald Trump confirme. Écoutez. What's the next step in this war on cartels, and are you considering options? Are you considering strikes on land? Well, I don't want to tell you exactly, but we are certainly looking at land now because we've got the sea very well under control. Et comme pour joindre le geste à la parole, les premiers signes sont là. L'armée américaine vient de déployer 10 nouveaux avions de chasse sur sa base aérienne de Porto Rico, à 500 km seulement au nord de Caracas. Et surtout, ce qui vient renforcer l'idée de cette marche en avant, c'est que Donald Trump donne son feu vert à des opérations de la CIA sur le sol vénézuélien. Oui, je leur ai donné l'autorisation. Est-ce qu'on a une idée, Lucille, de ce qui est en préparation, des cibles possibles, par exemple? Oui, officiellement, le but est toujours le même, la lutte anti-drogue. Le Venezuela est accusé d'être le complice, voire l'organisateur d'un des principaux cartels. Parmi les cibles donc, les laboratoires clandestins de production de cocaïne situés dans la province de Zulia, au nord du pays, à la frontière colombienne. Celui-ci par exemple, où des tonnes de stupéfiants sont régulièrement saisies, mais qui se remet sur pied à chaque fois. C'est aussi ces entrepôts situés un peu plus au sud du pays, ou encore ces bandes de terre utilisées aussi par les narcos comme des caches où la drogue est dissimulée. Ainsi, Trump serait disposé à déployer des petits groupes d'agents infiltrés de la CIA pour localiser, pour dynamiter ses infrastructures ou pour guider le bombardement de ses avions. Mais la question qui est sur toutes les lèvres, Trump a-t-il vraiment pour but de renverser ou d'éliminer Nicolás Maduro? Trump fait du Trump, il brouille les cartes mais ne dit pas non. Écoutez. Does the CIA have authority to take out Maduro? Oh, I don't want to answer a question like that. That's a ridiculous question for me to be given. Not really a ridiculous question, but wouldn't it be a ridiculous question for me to answer? But I think Venezuela is feeling heat. We're not going to let this country, our country, be ruined because other people want to drop, as you say, their worst. They have given us their worst. They've loaded up our country with prisoners, with mentally ill people that are seriously ill, criminally ill. And we're not going to take it. We're watching. Ah, c'est le discours officiel américain qui pointe du doigt le Venezuela comme un des acteurs principaux du trafic de drogue. Et il y a 8 cartels du trafic qui sont considérés comme organisations terroristes par les États-Unis. Et l'un de ces cartels serait dirigé, selon Washington, par le Venezuela et par Maduro en personne. Bon, le trafic, c'est surtout la Colombie, le Mexique, un peu le Pérou. On le sait, le Venezuela, a priori, c'est un pays secondaire dans le trafic, mais qui existe malgré tout. On l'a vu aussi avec ses bateaux. Côté vénézuélien, Lucille, c'est le branle-bas de combat. Oui, pour Nicolás Maduro, la guerre a quasiment commencé. Rappel des réservistes, déploiement de 15 000 soldats supplémentaires portant le total à 25 000 et dénonciation à grands cris de l'impérialisme américain.
Écoutez. No al cambio de régimen que nos recuerda tanto a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irak, no a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado en la CIA? América Latina no los quiere. The people in the United States, please. Please, please, please. Merci Lucille. Allons droit au but, Général. Est-ce que, pour vous, sous couvert de lutte contre la drogue, qui est un objectif légitime, même si en bombardant ces bateaux, on est en dehors du droit international, il faut quand même le dire, les États-Unis souhaitent renverser Maduro? Oui, je le crois, parce que pour les États-Unis, c'est une menace contre les États-Unis, à la fois à cause de la drogue, mais aussi l'immigration. Hein. Le président Trump en parlait. Il y a une grosse partie de gens qui ont fui en fait le régime de M. Maduro, qui ont émigré vers les États-Unis. Donc il y a une double menace, migration et drogue. Donc je pense, oui, que les États-Unis ont concentré suffisamment de moyens pour lancer des opérations. Il y a un point intéressant, c'est que le prix Nobel de la paix a été donné donc à l'opposante vénézuélienne, qu'il a dédié au président Trump. Donc ça, c'est un point intéressant. L'autre point intéressant, c'est que les liens financiers en particulier et de drogue entre l'Iran, le Sud-Liban, le Hezbollah et le Venezuela sont très importants. Donc ça ne concerne pas que le Venezuela, ça concerne tout un trafic de drogue important. Et donc je crois que les États-Unis, oui, mais avec un danger majeur. Et Maduro le rappelait, hein, c'est les vieux souvenirs des interventions en Amérique du Sud. Et on voit bien d'ailleurs tous les pays d'Amérique du Sud qui en clair critiquent la position américaine, mais ne soutiennent pas Maduro. Donc il y a une position ambiguë. Évidemment, on ne veut pas d'intervention américaine, mais ceci étant, Maduro est quand même un peu un paria en Amérique du Sud. Un despote. Est-ce que, avec la CIA, des opérations de la CIA, les États-Unis ont de quoi renverser, kidnapper, éliminer Maduro? Est-ce que ça peut se passer comme ça, ou ce serait trop simpliste de l'imaginer? Alors, c'est une tentative en tout cas sur deux points. D'abord sur les opposants et sur l'armée. En expliquant à l'armée, c'est un peu comme partout. Tenter d'aider les opposants, vous voulez dire. Et en disant à l'armée, écoutez, le temps de Maduro est parti, on va vous aider à prendre le pouvoir, et Maduro va pouvoir partir. Et ça aidera par la même occasion. C'est des opérations classiques de la CIA, j'allais dire. Hein. Et il faut bien voir que de toute cette région d'Amérique latine, d'abord les Américains sont extrêmement présents juste à côté, en Colombie. Ils sont présents partout. Moi, j'y suis allé, j'étais bluffé. Il y avait des militaires américains dans toutes les cellules en Colombie. Dans le combat anti-drogue. Oui, dans le combat contre la drogue, exactement. Or, comme vous le disiez, la Colombie, c'est le point central parce que c'est la production. Mais en fait, le raffinage et l'exportation, ça se passe beaucoup au Venezuela. Et donc, je pense qu'ils ont infiltré également ces réseaux-là. Isabelle, posons les questions franchement encore. Est-ce que vous pensez qu'on est à la veille d'une guerre ? D'une guerre, peut-être pas, mais d'une tentative de renverser Maduro, peut-être. Je rajouterais deux arguments supplémentaires à ceux du général. Le premier, c'est que, même trois, le premier, c'est que le Venezuela, depuis le début de la guerre en Ukraine, a pris une importance qu'il n'avait pas avant, parce qu'il a beaucoup de pétrole, et que ce pétrole vénézuélien, même mal raffiné et même pas parfait, sert beaucoup à la communauté internationale. La deuxième raison, c'est que la Chine et la Russie s'intéressent de près au Venezuela et ont commencé à développer une influence, notamment en soutenant Maduro, qui n'est pas du goût de Donald Trump, surtout quand ça vient de la Chine. Et la troisième raison, c'est qu'il y a un acteur quand même vénézuélien qui s'appelle Juan
Juan Guaido, et qui est reconnu par le président Trump et d'ailleurs par de nombreux États de l'Union européenne. C'était l'ancien président du Parlement en 2017 qui s'est autoproclamé, un opposant à Maduro, autoproclamé chef d'État en 2019, et il est considéré comme le président légitime par une certaine partie du monde occidental. Et tiens, j'ai encore une quatrième raison, c'est que l'opposition à Maduro est quand même vraiment très très forte, parce que c'est une dictature et que la répression est épouvantable, que la crise économique est absolument épouvantable, et donc il y a vraiment sur le terrain une force sur laquelle s'appuyer, et une force pour faire ce que ce Trump ne veut pas ouvrir de nouveaux fronts, ne veut pas emmener les États-Unis dans une nouvelle guerre, mais par contre, il ne s'interdit pas de faire la guerre à distance en menant des frappes, comme il l'a fait en Iran et comme il peut peut-être le faire au Venezuela. À partir du moment où il y a un relais sur place, ça peut peut-être marcher. Est-ce que sous couvert de lutte contre la drogue, il y a un objectif caché des États-Unis pour vous, Dominique ? Je dirais que le Venezuela est, vu de Trump, la cible idéale. Elle est proche, accessible, je peux le faire, il a les moyens de le faire. Ça réconcilie des objectifs de politique internationale et de politique intérieure. Il s'agit de protéger, il le dit lui-même, les Américains de la drogue et des cartels. Donc, ça satisfait deux cases. Je vous protège à l'intérieur, et pour le faire, j'ai un petit doigt à l'extérieur. Mais c'est aussi un message, et je crois que Isabelle l'a laissé entendre, à la Chine et à la Russie. Vous savez, vous me taquinez, mais moi aussi je peux le faire. C'est un pays qui était de votre camp. Ben, il peut changer de régime. Je ne m'interdis pas de le faire. Et il serait relativement populaire aux États-Unis. Et le point central, me semble-t-il, c'est l'impopularité du régime de Maduro au Venezuela. Ils n'en peuvent plus. Et la prise de distance de l'ensemble de l'Amérique latine, ou presque l'ensemble de l'Amérique latine, par rapport à ce régime. Maintenant, c'est vrai, plus c'est discret, mieux ça peut marcher. Là, pour le coup, c'est au grand jour. Voilà. Bon. Et est-ce un détail, Jean ? Tout cela est parfaitement illégal. Alors, en fait, il faut remonter un petit peu dans l'histoire, parce que c'est vrai que ça paraît surprenant de voir les États-Unis aujourd'hui, après les 30 ans écoulés. Je ne parle pas depuis 1945, je parle vraiment depuis 1990, qui était une puissance, une espèce de gendarme du monde, très calme. L'Union soviétique s'était effondrée, donc il n'y avait plus besoin de faire de coups d'État à droite à gauche, etc. Il faut voir que les États-Unis se sont fondés, dès le départ, dès le XVIIIe siècle, comme une puissance continentale. Le premier congrès qui s'est réuni s'appelait le congrès continental. C'était ce qu'on appelait la destinée manifeste. À terme, nous allons dominer l'ensemble du continent nord-américain et sud-américain. C'est traduit en 1823 par ce qu'on a appelé ensuite la doctrine Monroe, c'est-à-dire ce qui est chez nous, ça ne concerne pas les Européens, c'est uniquement nous qui réglons ce qui se passe chez nous. Et il y a eu un double mouvement, l'impérialisme aussi américain. C'est-à-dire, au même moment, les Américains non seulement affirmaient leur destinée manifeste à dominer, mais ils ont fait la guerre. Ils ont tenté en 1812 de s'emparer du Canada. Ils se sont emparés d'un département de la Colombie. Vous nous refaites toute la grande histoire. Oui, mais le Panama, ils ont envoyé leurs navires de guerre au large de la Colombie pour arracher le Panama à la Colombie. C'est pas nouveau. En réalité, les Américains considèrent qu'ils sont chez eux. On avait cru comprendre que Trump, c'était plutôt l'isolationnisme. Non, c'est une erreur. C'est vraiment America First. C'est surtout, je n'interviens pas, je sais pas isolationnisme, puisqu'il intervient partout, notamment sur le continent. Il a menacé le Canada d'annexion, il a menacé le Groenland d'annexion. C'est-à-dire que c'est l'impérialisme américain qui refait son apparition. Il n'est pas du tout isolationniste. Mais il n'envoie pas la CIA ou les Marines. C'est-à-dire au Canada, au Groenland. Non, mais au Canada, ils tentent d'étouffer économiquement le Canada, ce que tente d'éviter le Canada, donc avec les droits de douane. C'est une politique extrêmement agressive. L'illégalité, quand même, tout ça se déroule. Alors, bien sûr, l'état de guerre, je crois, est déclaré contre ces cartels.
Alors, au sein du droit américain, ça permet de faire rentrer beaucoup de choses. Mais le monde observe les États-Unis qui, de fait, s'apprêtent à faire une opération sur le sol vénézuélien sans que personne ait eu son mot à dire. Oui, mais regardez, les opérations contre les bateaux sont déjà parfaitement illégales. Je rappelle que la France lutte contre le trafic de drogue dans les mêmes régions, hein, dans les Antilles. Qu'est-ce qu'on fait? On aborde les bateaux, on les fouille, on vérifie, on arrête les gens. Là, on tire dessus en disant qu'il y a de la drogue dedans. Personne n'est capable de vérifier ce qui se passe. Donc, si vous voulez, progressivement, on voit que l'illégalité prônée par M. Trump, personne ne dit rien. On s'habitue à tout. Maduro, évidemment, n'a rien d'un gentil démocrate qui attire la sympathie. Mais la question de la légalité, est-ce qu'elle est devenue totalement secondaire? Mais en fait, deux choses. D'abord, sur l'isolationnisme. En fait, Trump, il est pour le retour des zones d'influence. Voilà. Et il voit très bien, il vivrait très bien dans un monde avec 3 zones d'influence. La zone d'influence asiatique, la zone d'influence russe et la zone d'influence américaine jusqu'au Panama, etc. Donc là, on est dans le bon cadre. Hein. C'est le proche étranger. C'est le proche étranger. C'était la manière soviétique de parler des bordures de l'Union soviétique. Alors là, c'est le proche étranger des États-Unis. Sur la question de la légalité ou de l'illégalité, alors c'est pas la première fois. Hein. Bon, l'intervention au Kosovo, par exemple, elle a eu lieu sans l'autorisation sans résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça veut encore dire quelque chose, l'illégalité ou la légalité, parce que de toute façon, le droit international n'existe plus. Il est en train de s'effondrer à plat comme ça, comme un soufflet. Il est déchiré par Vladimir Poutine qui envahit ses voisins. Il est déchiré par la Chine qui mange des petites îles et qui promet de reprendre Taïwan par la force, et il est déchiré aussi par les États-Unis. L'instrumentalisation de l'ONU, par exemple, quand on a vu dans la guerre Israël-Gaza, par le Sud et par les puissances, je dirais, arabo-musulmanes, ça a fini de tuer la légalité. Quand on voit, par exemple, la façon dont Albanese s'est servi de l'ONU pour faire passer son propre agenda, je veux dire qu'elle a tué le droit international. Moi, je pense qu'on est en train de voir le droit international tel qu'on l'a connu depuis 1945 s'effondrer sous nos yeux. Voilà. Le mot de la fin avec vous, Dominique. Quand vous voyez cela, vous dites c'est le monde de 2025, ou est-ce que cela vous inquiète, ou est-ce que peut-être vous vous réjouissez de la prochaine fuite d'un dictateur? Non, ça m'inquiète, même si je serais ravi de voir Maduro être parti. Je crois qu'il y a un point, si vous le permettez, David, très vite, qui m'inquiète particulièrement. C'est que l'armée américaine va mélanger des tâches de police avec des tâches de guerre. Elle le fait sur le territoire américain, elle va le faire sur le territoire vénézuélien. Et ça, c'est le général Cacan qui peut le dire, ça n'est pas bon pour l'avenir des armées. Exact. Merci à vous.